Bonjour et bienvenue chez Do It Yourself Inspiration. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une écharpe d'hiver tube au crochet dans un très joli citron vert. Pour ceci, j'ai utilisé de la laine Headnut Cool. C'est une très belle laine d'hiver. 50% laine vierge et 50% acrylique. 150 grammes sur 65 mètres. Et ce serait idéalement à crocheter avec un crochet en 12 jusqu'en 15. Moi j'ai utilisé mon crochet en 9, ça a très bien marché aussi. Il faudrait voir pour vous-même, mais ça devrait aller. Voilà, pour mon écharpe et les 6 rangs que j'ai crochetés, j'ai utilisé 2 pelotes, soit 300 grammes de laine. Et du fait que ce soit crocheté en double bride sur 120 cm, le tout va tenir bien chaud malgré les petits espaces dans ce motif en V. Donc c'est idéal pour vous tenir au chaud en hiver. Donc je vais vous montrer maintenant dans le tutoriel comment vous pouvez faire tout ça. Bien sûr, si ça vous plaît, vous pouvez cliquer sur j'aime et pourquoi pas me laisser un tout petit commentaire, j'en serai ravie. Et c'est parti. On va commencer comme d'habitude avec une maille chaînette. Je vais faire 102 mailles en l'air. Comme le tout doit se diviser en 3 et j'en suis arrivée à 102. Comme je dois faire mes doubles brides toujours en 120 cm. Si vous utilisez une laine différente, vous devez voir pour adapter et recalculer le tout. Donc mes conseils valent pour cette laine uniquement, donc c'est pas une garantie pour rien. Mais bien sûr, la technique et le procédé resteront les mêmes. Donc maintenant, je prends l'autre bout et je vérifie qu'il n'y a pas de tournure. Voilà. Et je vais piquer dans la première maille. Je serre bien. Donc je tourne autour et je ramène à travers. Donc là, on va monter de suite les 4 mailles. Les 3 premières sont pour la bride et la 4e sera utilisée pour le milieu de la bride. Donc je vais crocheter dans la même maille ma première bride, ramenant à travers 2 et encore ramener à travers 2. Ensuite, je vais faire ma bride dans la 3e maille. Voilà. Je fais encore une maille en l'air et pique dans la même maille pour faire la bride suivante. Voilà, c'est à peu près comme ça. Les 2 paquets, un au début avec les 4 mailles en l'air, la première bride et les 2 brides suivantes avec une maille en l'air entre les 2. Donc vous voyez que chacun de ces paquets correspond à 3 mailles. C'est pour cela qu'on laisse un espace de 2 mailles aussi. Et les 2 sont crochetés dans la même maille. Et voilà, je continue ainsi. Je laisse un espace de 2 mailles et je pique dans la 3e pour faire une bride. Une maille en l'air et puis une autre bride. Et je continue jusqu'à la fin. Et comme le tout peut se diviser en 3, ça ira parfaitement. Donc voilà, ce motif est assez rapide à crocheter. Comme on fait toujours une maille en l'air et on ne pique pas dans chaque maille. Voilà. Donc on va continuer comme ça tout autour de la maille chaînette. J'ai presque fini mon premier palier tout autour. Donc voilà ma dernière bride.
Donc ici les 2 mailles restantes. Ici est la première. Donc maintenant je pique en haut dans la boucle de la bride. Donc je pique dans les 4 mailles montantes pour faire une maille coulée. Puis je vais faire à nouveau les 4 mailles en l'air. Et je crochette ma bride. Je continue avec une autre bride ici. En piquant ici dans la boucle. Encore une maille en l'air. Et je pique dans le même espace pour faire la bride. Donc, je pique toujours dans l'espace autour de la maille en l'air, dans le trou, et je ramène la laine. Donc, n'oubliez pas de tourner autour pour la bride. Voilà, c'est déjà tout pour ce joli motif. Toujours les 2 brides et une maille en l'air. Toujours dans l'espace entre les mailles. Donc je vais faire 6 paliers au total comme ceci. Ici on a le deuxième. Je vais donc finir le tour ici et il me reste après encore 4 paliers à crocheter pour finir mon écharpe. Donc là j'ai presque fini. J'ai presque fini le tour. Encore 3 paquets. Les brides avec la maille en l'air entre les deux et j'ai fini. Je pique ici et je fais une maille coulée et cette fois-ci je tire la laine en haut, je coupe la laine, je la passe à travers et serre bien le tout. Voilà. Il me reste un tout petit peu de laine. C'est pas assez pour faire un autre palier. Ça devrait être à peu près 100 grammes qui sont de trop, mais bon. Voilà mon écharpe. Il vous reste juste à coudre le fil et l'écharpe est finie. Un très joli motif. Voilà, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a été utile. Si vous voulez voir et apprendre plus, abonnez-vous à notre chaîne pour être informé de toutes les nouvelles vidéos. Donnez-moi un j'aime et partagez la vidéo avec vos amis. N'hésitez pas à cliquer aussi sur le lien de notre chaîne que je vous ai mis dans la description ci-dessous. Merci à vous et à très bientôt!